Ouais. Faudrait que je fasse la modification du profil, ouais. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice, développeur web, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau devlog dans lequel on bâtit un réseau social de A à Z. Avant de commencer, on a Furieux Frangin qui m'a suggéré dans la dernière vidéo d'activer l'autocorrecteur de mon éditeur de texte. Merci à toi, ça me sauve énormément de temps. La semaine dernière, on a commencé la page profil. Mais le problème, c'est que l'utilisateur ne peut pas modifier ses informations. Puis vu qu'on ne lui demande pas toutes les informations nécessaires à son inscription, ben c'est problématique. Donc, on va corriger ça aujourd'hui. Un autre point qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'afficher la page profil d'un autre utilisateur, parce que ça aussi, ça n'a pas été fait, donc on va fixer ça également. Mais avant de commencer la modification du profil, on a quelques questions à se poser. La première question, c'est comment on va organiser le design pour rendre la modification du profil instinctif, parce qu'on a deux options qui s'offrent à nous. La première est qu'on ajoute un bouton que quand on clique dessus, ça affiche un formulaire dans un pop-up. On peut modifier toutes les informations du profil à une seule place. L'autre option, c'est que toutes les informations affichées aient une petite icône sur laquelle on pourrait cliquer. Et en cliquant sur cette petite icône, ça changerait l'état de cette information en un champ dans lequel on pourrait modifier cette information précise, un peu comme on voit dans Trello ou sur d'autres sites. Dans mon cas, je vais choisir l'option du formulaire dans le pop-up parce que tout simplement, c'est moins compliqué puis on va directement à l'essentiel. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut rediriger l'utilisateur vers son profil après son inscription et pourquoi pas afficher le pop-up avec le formulaire pour lui dire de compléter ses informations? À ça, je répondrai oui. On veut encourager l'utilisateur à remplir ses informations, puis en même temps, on lui indique où se trouve sa page profil, donc ça peut vraiment être intéressant. Puis la dernière question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on veut l'obliger à remplir ses informations? À ça, je répondrais non. Je ne veux pas l'obliger à remplir ses informations, je veux quand même que ça reste un choix. Avec tout ça, on est prêt à commencer, puis pour m'aider, je vais designer le pop-up. Donc, on se retrouve après. Intuitivement, je commencerai par régler la question de redirection après l'inscription. Puisque l'utilisateur s'inscrit avant de pouvoir modifier son profil, ça serait logique de commencer par la redirection, puis après ça, faire le pop-up. Mais c'est pas ce que je vais faire parce que si je m'occupe du pop-up en premier, ben, il va juste me rester à rediriger l'utilisateur vers la page profil en activant le pop-up par programmation. Donc c'est comme si je commençais par la fin pour savoir où est-ce que je m'en vais. La première étape que je vais atteindre, c'est de pouvoir afficher mon pop-up. Et pour afficher mon pop-up, je vais utiliser un package qui s'appelle React.js Pop-up. Ce package-là va me permettre d'afficher un pop-up sans me casser la tête. Il va prendre comme propriété un trigger, qui est en fait l'élément qui sera responsable du déclenchement au clic. Et ce que je vais mettre à l'intérieur, ça va être ce qui s'affiche dans le pop-up, en l'occurrence mon formulaire. La deuxième étape, ça va être d'envoyer ces données-là vers mon API. Pour ça, j'écoute les changements de mes champs pour récupérer les données. Après ça, j'ajoute un événement qui écoute la soumission de mon formulaire. Puis lorsque celui-ci est soumis, je peux envoyer ces données-là à mon API. La troisième étape est de prendre les données reçues dans la requête, de les ajouter à mon utilisateur, puis de le sauvegarder avec les bonnes données. Si la sauvegarde fonctionne, je renvoie un message de succès. Sinon, je renvoie un message d'échec. Après ça, je dois m'occuper de l'avatar et de la photo de couverture.
Quand j'aurai terminé de me battre avec l'aperçu d'image, je vais pouvoir eux aussi les envoyer avec mon API, mais ça c'est une autre affaire. Mais, parce qu'il y a toujours un mais en programmation, on a un problème. Je peux pas envoyer les images aussi simplement que du texte. En fait, je peux pas sauvegarder dans la base de données les images aussi simplement que du texte. En fait, oui, je pourrais les encoder en quelque chose qui s'appelle Base64, qui encoderait mes images en chaîne de caractères, puis après ça, envoyer cette chaîne de caractères-là dans ma base de données. Mais comme c'est un processus qui peut diminuer les performances de ma base de données de 33%, c'est pas la pratique que je vais utiliser ici, en tout cas selon cet article-là. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais prendre mon image et l'envoyer à mon API comme les autres infos, sauf que rendu à mon API, je vais prendre l'image puis la stocker dans un dossier à part. Puis ce que je vais sauvegarder dans la base de données, c'est tout simplement le nom de mon image. C'est beaucoup plus léger. Je vais lui ajouter le temps à laquelle elle a été créée, l'ID d'utilisateur pour m'assurer que le nom de l'image est bien unique. Pour l'instant, je la stocke à même mon projet, mais plus tard, je la stockerai sur un serveur Amazon ou quelque chose de même. Là, je ne sais pas trop quel service que je vais choisir pour ça. Puis je vais faire la même chose pour la photo de couverture. Après ça, il me reste seulement à fermer le pop-up au moment de la sauvegarde ou quand j'appuie sur le bouton annuler. Puis si je me rappelle bien, pour ça, il y avait une variable qu'on pouvait passer au pop-up qui disait si oui ou non on veut ouvrir ou fermer le pop-up. Donc en l'occurrence, j'ai pas le choix d'enlever le trigger du début. On fonctionnera plus comme ça, on va y aller par cette variable-là. Comme ça, j'aurai plus de contrôle sur le pop-up, ça va m'aider. Comme ça, j'aurai plus de contrôle sur mon pop-up, ça va m'aider dans la prochaine étape où est-ce que je vais devoir ouvrir et fermer le pop-up après l'inscription de l'utilisateur. Je suis pas mal satisfait du résultat que ça donne, même s'il reste beaucoup de bugs puis que la gestion d'image n'est pas parfaite. Il va me rester aussi à gérer les erreurs puis d'afficher un message pour dire que les informations ont bien été sauvegardées. Mais grosso modo, ça avance bien. Donc on va laisser ça de côté, puis on va aller à la pause café. Pendant que le café coule, j'aimerais approfondir un peu mon choix du design. Hors caméra, j'avais choisi l'option des petits boutons qui changeaient les informations individuellement. Je me disais que ça aurait pu être plus instinctif qu'un bouton pour un gros formulaire. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que ça serait peut-être plus simple pour l'utilisateur d'avoir un bouton qui affiche un formulaire dans un pop-up. Puis en même temps, c'est beaucoup plus simple au développement. Maintenant que mon formulaire est fait puis qu'il est possible de modifier son profil, c'est le temps de s'attaquer à la partie redirection après l'inscription. Au lieu d'appeler setUser comme l'action login et fetchUser font, je vais créer une action spécifique à register. En séparant cette action, je vais pouvoir insérer un état seulement quand register est appelé et selon cet état, je vais rediriger ou non l'utilisateur vers sa page profil et afficher le pop-up. Donc à la base de mon application, je vais récupérer la variable register, que je vais renommer comme ça. D'ailleurs, c'est un peu le bordel ici. Je risque de bientôt faire une vidéo plus technique où est-ce que je vais retravailler ce genre de choses. En tout cas, si cette variable-là est true, je pousse une nouvelle URL comme ça, grâce à React, et je peux envoyer des paramètres supplémentaires. Et ce que je vais envoyer est un nouveau state dans lequel je vais mettre une variable que je vais appeler OpenState et qui sera à true. Une fois rendu à mon profil, je récupère cette variable-là. Puis j'utilise cette variable pour ouvrir mon pop-up. Il reste juste à essayer ça, créer un nouvel utilisateur et ça fonctionne, sauf qu'il faut juste ajouter un avatar et une photo de couverture par défaut. Et si je me déconnecte puis je me reconnecte avec l'utilisateur que je viens de recréer, je sais, j'ai pas de bouton pour me déconnecter en ce moment, mais c'est pas grave, ça c'est un détail. Ben on voit que je suis pas redirigé vers mon profil. Donc, ça fonctionne pour vrai. Le dernier point que je voulais travailler aujourd'hui, c'est la possibilité d'aller sur le profil d'un autre utilisateur. Comme on a déjà une bonne partie du code pour la page profil de l'utilisateur courant, ça ne sera pas vraiment compliqué de faire cette page. Afin de bien faire les choses, on va se poser deux questions pour réfléchir comment attaquer cette partie. Parce qu'on a deux options qui s'offrent à nous. La première est de faire deux fichiers séparés. La deuxième option est de faire un seul fichier pour les deux pages. Et selon certaines conditions, on affichera ou non la page de l'utilisateur courant. Pour les besoins de la cause, je n'aurai pas vraiment le choix de mélanger les deux options. La raison pour laquelle je dis que je vais mélanger les deux options, c'est parce que je vais faire deux fichiers différents
qui représenteront les deux pages, tout simplement parce que c'est le même visuel pour les deux pages, mais qu'ils contiennent des informations différentes. Ça va impliquer de réorganiser le code, mais au moins, ça va nous permettre de sauver beaucoup de temps. On n'aura pas besoin de refaire le travail qu'on avait déjà fait. Donc, qui dit nouvelle page dit nouvelle URL. Donc, j'ajoute la nouvelle URL. Et pour tester, je vais afficher une liste des utilisateurs. Comme ça va me permettre de naviguer sur leur profil. Maintenant, je suis rendu à l'étape de créer la nouvelle page. Et comme je ne peux pas l'appeler LEC Profil, je vais l'appeler User Profil. Je vais aussi créer une autre composante que je vais appeler Alt Profil, qui sera la composante chargée d'afficher la page profil de l'utilisateur qui est authentifié. Pour Alt Profil, je récupère l'utilisateur courant, comme je faisais avant, et j'envoie cet utilisateur à ma composante profil, qui est maintenant la composante globale pour les profils. De l'autre côté, pour la page User Profil, je vais récupérer l'ID de l'utilisateur que j'ai mis dans l'URL et appeler l'API en lui fournissant cet ID pour qu'il trouve l'utilisateur que je lui demande. Quand j'ai l'utilisateur entre les mains, je peux le passer à ma composante profil comme j'ai fait pour Alt Profil. En fait, la composante profil, ce qu'elle fait, elle prend un user, peu importe c'est lequel, puis elle s'occupe de l'afficher. Soit la composante Alt Profil ou la composante User Profil. Eux, leur job, c'est qu'ils vont juste récupérer des utilisateurs différents puis l'envoyer à cette composante-là. Puis globalement, ça fonctionne, mais ça manque un peu de fluidité par ici. Bon, ça a été une bonne journée de travail. On a finalisé la page profil en ajoutant la modification de ces informations. Puis en plus de ça, on a réussi à afficher la page profil d'un autre utilisateur, fait que ça c'est vraiment cool. Maintenant on est prêt à passer à la prochaine étape, soit de créer nos premières publications. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. C'est ce qui complète cette vidéo. Si le projet t'intéresse et que tu as envie de donner ton soutien, juste un petit pouce bleu, ça fait en masse la job. Si tu connais quelqu'un qui s'intéresse à la programmation ou qui aimerait en apprendre davantage sur le raisonnement global d'un projet web, n'hésite surtout pas à lui partager la vidéo, ça ferait vraiment plaisir. Surtout n'oublie pas que toi aussi tu peux faire évoluer ce projet-là. La seule affaire que tu as besoin de faire, c'est de laisser tes idées en commentaire, puis je prendrai les plus folles ou les plus intéressantes, sait-on jamais. C'est tout pour moi, un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!